Il faut préciser que cette rupture qui a eu lieu entre la CEDEAO et l'AES était dictée par des événements sur le terrain, notamment la question de la lutte contre le terrorisme, mais aussi les changements politiques qui intervenaient au niveau du Niger. Après la création de l'AES, lors de la rencontre qui a eu lieu à Bamako, entre d'une part la CEDEAO et l'AES, l'idée de la poursuite de ces cadres d'échange avait été émise de part et d'autre. Mais on a constaté sur le terrain qu'il n'y avait pas donc de répondant au niveau de la CEDEAO. Sinon, dans toutes les communications officielles formulées et diffusées par l'AES, il y a une ouverture d'esprit par rapport, n'est-ce pas, à la poursuite des pourparlers, des négociations avec la CEDEAO, parce que la CEDEAO et l'AES évoluent sur un même territoire africain, à savoir l'Afrique de l'Ouest, et les populations de part et d'autre sont entremêlées, sont donc intégrées. Donc il n'y a pas de problème à ce que les deux parties puissent se parler. Quand on observe dans les communiqués qui ont suivi le départ des trois pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la CEDEAO, c'était notamment suite à l'intervention, ou du moins à la volonté d'intervenir militairement au niveau du Niger pour rétablir le président déchu, et que finalement aujourd'hui, quand on regarde, il n'y a pas dans l'agenda officiel des deux blocs, il n'y a pas en tout cas de blocage en tant que tel. Peut-être si alors les États qui sont toujours au niveau de la CEDEAO veulent maintenant contraindre donc les États de l'AES à revenir dans les girons de la CEDEAO, c'est là que le problème va se poser. Sinon, que ce soit au niveau de la CEDEAO ou au niveau de l'AES, il y a des dispositions qui indiquent que les deux parties vont continuer à travailler ensemble, notamment la liberté de circulation des personnes et des biens. Et effectivement, il n'y a pas, en tout cas jusqu'à présent, d'hostilité déclarée entre les deux parties. Donc il n'y a pas de blocage en tant que tel, sauf que pour l'AES, on estime que de l'autre côté, il n'y a pas d'agenda qui soit propre, n'est-ce pas, à la CEDEAO, ce qui fait que souvent ça pose des problèmes au niveau donc de l'AES. Sinon, officiellement, il n'y a pas de blocage en tant que tel. L'impact, ça dépend de ce à quoi va aboutir ce dialogue. Si par exemple le dialogue aboutit à un cadre, à la création d'un cadre de concertation entre bien sûr l'AES et la CEDEAO, notamment sur la cruciale question de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité et le partage d'expériences, et puisque lors de la dernière rencontre au niveau de la CEDEAO, il est décidé également qu'il y ait une force qui sera mise en place pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qui est aussi fait au niveau de l'AES avec les nouveaux partenaires. Donc si la CEDEAO s'inscrit dans cette perspective, je pense que cela pourrait avoir un impact positif dans la lutte contre le terrorisme. Donc sur les populations, de part et d'autre, sauf comme je l'ai dit, ceux qui étaient des fonctionnaires de la CEDEAO, qui ont été donc appelés à bien sûr rejoindre leur pays. Et sinon, en termes donc de coopération, il y a toujours effectivement de la coopération, de la collaboration sur plusieurs domaines, même si la plupart des grands projets qui avaient été initiés par la CEDEAO dans les trois pays ne sont plus donc d'actualité. Mais si le dialogue aboutit, tant mieux. Et si le dialogue connaît alors donc un enlisement, comme c'est le cas actuellement, je ne pense pas que cela pourrait alors dégénérer sur un conflit encore. Et je ne pense pas aussi que cela pourrait avoir un impact négatif sur la population de part et d'autre.